Bienvenue pour cette exploration du Coran. On va s'appuyer aujourd'hui sur un texte qui en présente les enseignements clés, la sagesse. Mhm. Le Coran, juste pour rappeler, c'est le texte sacré de l'islam, considéré comme la parole de Dieu révélée au prophète Mahomet il y a plus de 1400 ans. C'est ça. Notre but ici, c'est vraiment d'extraire les messages centraux, les concepts importants et puis voir la pertinence en fait de ce texte aujourd'hui, même au-delà du religieux pur. Mm. Alors, on y va? Oui, effectivement. Et c'est bien de rappeler que ça s'est fait sur 23 ans, cette révélation. En arabe. Oui. Et même si ça répondait à des situations, disons, concrètes de l'époque, les thèmes, eux, sont universels. L'amour, la justice, ce qui touche l'humain, quoi. D'accord. Et la structure même est intéressante. 114 chapitres, les sourates, Mhm. avec les versets, les ayats. Et ce n'est pas chronologique, c'est plutôt thématique. Ça couvre la théologie, le droit, la conduite, l'observation de la nature. Ah oui, donc ça invite à chercher les liens, en fait. Exactement. Ça suggère que tout est lié d'une certaine manière. Et au cœur de tout ça, il y a ce concept vraiment central, l'unicité de Dieu, le tawhid, Tout à fait. l'idée d'un Dieu unique, transcendant, mais aussi miséricordieux, juste. Comment la source fait le lien entre ça et notre vie, nous? Alors, c'est un point essentiel. Le tawhid, c'est pas juste une idée en l'air, hein. C'est vraiment le fondement. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette unicité divine, elle est directement connectée à notre responsabilité humaine. Ah oui, comment ça? Le Coran insiste beaucoup sur le fait qu'on a un libre arbitre, la capacité de choisir, entre le bien, le mal. D'accord. Et donc, nos actions, elles ont un poids. Elles ont une vraie signification. Et on est responsable de comment on utilise cette liberté. Et j'imagine que ça reste pas juste une idée abstraite, cette responsabilité. La source montre comment ça se traduit. Précisément, voilà où ça devient vraiment intéressant. Ça débouche très concrètement sur un appel fort à la justice sociale, à l'équité. Donc c'est une conséquence directe de la foi. C'est ça, prendre soin des plus pauvres, protéger les faibles, s'opposer à l'oppression. Tout ça découle logiquement de cette responsabilité devant ce Dieu unique et juste. La source dit bien que c'est pas une option, c'est une exigence éthique. Et ça nous amène naturellement à d'autres valeurs importantes, j'imagine. La compassion, le pardon. Absolument centrale. Le Coran encourage vraiment la miséricorde, la compassion, même envers ceux qui nous ont fait du tort, hein. Ah oui, même là. Oui, il y a une vraie préférence pour le pardon sur la vengeance, pour la douceur sur la dureté. La source insiste là-dessus, c'est vu comme une force. C'est vrai que dans le monde actuel, Oui, dans un monde si divisé, cet appel à dépasser les conflits par la compassion, ça parle encore beaucoup, je trouve. et en dehors de l'action, de l'éthique, il y a aussi une dimension plus intellectuelle. Oui, la source parle d'une invitation à réfléchir Tout à fait. constamment. Le Coran pousse à observer, à questionner, à méditer. Sur soi, sur la nature, sur l'univers. C'est pas une foi aveugle qui est demandée. Ah, c'est intéressant ça. C'est une conviction qui cherche à comprendre. Utiliser sa raison, c'est vu comme un moyen de reconnaître les signes de Dieu, d'approfondir sa foi. Et comment cette réflexion, elle s'articule avec la vision de la vie, de l'au-delà dans le Coran? Vision plus large. La vie sur Terre est présentée comme une étape, une sorte d'épreuve où nos choix moraux comptent pour un jugement futur. D'accord. Avec l'idée de paradis, d'enfer. Oui, ces notions sont présentes, mais toujours contrebalancées par l'immense miséricorde de Dieu. Et la porte du repentir est toujours ouverte si c'est sincère. La sincérité. Voilà, c'est ça qui est crucial et la source le souligne bien. L'intention, la niya, derrière l'acte. C'est bien plus important que le geste mécanique, le rituel fait sans cœur. La sincérité prime. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Comment ces idées qui datent de 14 siècles restent pertinentes aujourd'hui, d'après la source? La source donne plusieurs pistes. Cet appel à la justice sociale, forcément, ça résonne avec nos idéaux de droits humains, d'équité. L'insistance sur la compassion, le pardon, c'est une perspective utile face aux tensions qu'on connaît. Oui, c'est sûr. Et puis, encourager la connaissance, la réflexion, l'apprentissage, ça, par définition, c'est intemporel. C'est même crucial aujourd'hui. Donc, si on devait résumer le message central qui ressort de cette analyse, ce serait quoi, Issa? Un appel à vivre, Exactement ça. vivre avec justice, avec compassion, humilité, et toujours cette conscience de nos responsabilités. Mais
Et c'est important, la source le dit aussi. Pour bien comprendre le Coran, il faut le contexte. Le contexte historique, les commentaires. Voilà, l'histoire, les interprétations savantes, le dialogue, c'est pas un livre qui se livre tout seul, sans effort. D'accord. Et pour finir, peut-être une petite question pour prolonger la réflexion. Si on intégrait vraiment au quotidien cette pratique de la réflexion sur soi, sur le monde, comme le texte nous y invite, quel impact ça pourrait avoir selon vous sur nos relations, sur notre façon de voir les choses ?